Yo tout le monde, ici Magic Crypto. Aujourd'hui, les marchés sont plutôt ouverts, on va dire, hein. Ils sont plutôt ouverts à 19h. Le Cardano qui a pris une petite valeur. Et ensuite, ouais, le Neo qui monte aussi. Je vais peut-être investir dans la nuit sur le Neo, hein, c'est certainement juste après cette vidéo. Voir ce que ça donne, parce que là, c'est une montée assez significative. Et en général, soit ça va arrêter aux 200 dollars, soit il va peut-être reprendre sur le time high. Sauf que je ne le connais pas. Et je crois que il va le dépasser. Il va le dépasser. Donc si je pense qu'il va chuter aux 200 dollars en général. En général, c'est comme ça que ça se passe. Je veux pas, je garantis rien, mais en général, c'est comme ça que ça se passe. Ou peut-être même avant. On n'aime pas trop les chiffres ronds dans les crypto-monnaies, j'ai remarqué. Donc certainement 190, 199, ça va s'arrêter. Le Verge aussi qui est au plus bas. Pourquoi pas remettre un petit pécule dessus. Ce serait intéressant pour vous. En général, quand il atteint les 12 centimes, c'est son plus bas. Et après, 7 jours après, il remonte. Il remonte et il fait un fois de soit ça monte à 19 centimes ou 24. En général, c'est ça, c'est la courbe habituelle. Le Binance Coin, ils viennent de faire un coin burn dessus, c'est-à-dire qu'ils viennent de réduire la masse monétaire qu'il y a dessus. Donc peut-être une éventuelle prise de valeur, surtout il était sans cesse en augmentation dernièrement, hein. On peut regarder sur 7 jours si ça veut bien charger. Et sur un mois, on la verra encore mieux. Vous voyez, hein, 4 dollars il y a un mois et maintenant 20 dollars. Donc surtout avec un coin burn qui vient d'y avoir, pourquoi pas. Euh, je dois vous avouer que je ne connais pas la fréquence des coin burn. Je vais regarder tout de suite s'il y en a un. Actualité. Voilà. Est-ce qu'ils mettent leur white paper ou pas? C'est le second quartier, donc si on redescend encore un peu, on va peut-être le voir. Non, bon, on va regarder là, sinon. Alors, d'accord, c'est tous les 4 mois à peu près, hein, c'est... Ouais, 3 mois, excusez-moi, c'est par semestre. Ouais, donc du coup... euh, et à chaque fois, le dernier qu'ils ont fait, ils ont brûlé 1 821 000. Du coup, si on regarde, on est sur un petit... ouais. Donc en gros, on dirait que ça doit tourner peut-être autour de un peu moins de 1%. Un peu moins d'1% à chaque non, un peu plus justement, un peu plus d'1%. Donc 1,5 je pense. 1,5 ou 1,8, 1,5, 1,8, ouais, ça doit être ça. Donc ouais, ça va augmenter, hein, légèrement. Ça va augmenter les frais légèrement. On peut voir qu'il y a eu un petit drop, vraiment un petit drop léger, mais ça va repartir de plus belle, hein, comme à chaque fois. Surtout que c'est énormément utilisé pour les frais de transaction. Sur votre compte, vous pouvez cocher une case pour mettre oui, pour utiliser les BNB en frais de transaction, vous avez 50% de réduction. Après, je ne sais pas si le calcul derrière est juste, mais bon, pour un site aussi sérieux que Binance, je l'espère en tout cas. C'est dans tout leur intérêt pour augmenter la valeur de leur monnaie. Donc ils ont intérêt à respecter ça. Voilà. Je pense que ça doit être tout pour les coins, hein. Bon, le Neo qui va pas arrêter. À mon avis, il va pas s'arrêter de plus tout de suite. J'aurais peut-être dû acheter avant de faire la vidéo d'ailleurs. Ça aurait été plus intéressant pour moi, mais bon, la vidéo avant tout. Et le Verge, ouais, comme je vous ai dit, une petite plus-value à faire. D'ailleurs, je vais en acheter aussi, certainement après la vidéo. Si on descend dans le top 500, est-ce qu'il y a des... Non, vous voyez, aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a rien, on va tout simplement regarder par change pour voir s'il y a des petites explosions. Non, aujourd'hui c'est calme, c'est très calme. Le gaz qui est lié au Néo, il me semble,
C'est ce qui est généré avec le. C'est un token de la chaîne Neo. Du coup, c'est ce qui est généré quand vous holdez du gaz, du Neo sur votre portefeuille, sur votre wallet. Donc, quand vous achetez du Neo, pensez à télécharger leur wallet et directement mettre vos Neo sur le wallet. Comme ça, vous générez un peu de gaz et puis ça vous permet au moins de payer vos frais de transaction ou des choses comme ça, quoi. Ensuite, ouais, je voulais vous montrer ça. Alors, Bruno Le, Bruno Le Maire a chargé un ancien de la Banque de France. Alors, je sais pas ce qu'est un sous-gouverneur, mais bon, euh, c'est très clairement, on va dire, un sous-directeur ou quelque chose comme ça. Sauf que c'est la Banque de France, donc c'est pas un gouvernement, c'est une institution, donc c'est pas pareil qu'une entreprise. C'est, en gros, c'est un sous-directeur, quoi. Donc il veut réguler les crypto-monnaies, très clairement, il veut les réguler. Il a chargé, j'ai oublié son nom, l'ancien gouverneur de la Banque de France pour, voilà, Jean-Pierre Laudrat, euh, pour créer un projet de loi pour réguler ces différentes crypto-monnaies. Alors très clairement, j'ai regardé un peu le passé du monsieur et très clairement, il est opposé il est opposé au Bitcoin et ça m'étonne pas du tout. En général, les vieilles personnes, enfin les anciens, on va dire, les anciens ont du mal à changer, ont du mal à aborder la nouveauté, hein. Très clairement, ils n'aiment pas la nouveauté. Ils préfèrent pas rester sur leurs bons vieux oreillers, leur vieux confort. Très clairement, leur confort d'il y a 20 ans ou 40 ans. Donc, bon, ça m'étonnait pas. On est en France, on n'aime pas tout ce qui est nouveau, on n'aime pas la nouveauté, on n'aime pas le progrès. Enfin, on préfère rester dans les bonnes vieilles choses, hein, très clairement. Et ça m'étonne pas du tout. Donc nous, je pense que ça va nous impacter certainement. Surtout qu'ils n'aiment pas la spéculation. Jean-Pierre Landau a dit que le Bitcoin était une bulle, sauf que très clairement le capitalisme en lui-même c'est une bulle. À un moment ça va claquer et puis ça a déjà claqué par le passé et ça va recommencer. Donc très clairement dire que le Bitcoin est une bulle, c'est un peu du foutage de gueule très clairement, surtout venant de lui, qui bossait à la Banque de France, qui est au courant de ce qui se passe avec l'argent. Donc ouais, je sais pas ce que ça va donner, on verra ce qu'il en dit. Mais bon, c'est toujours comme ça, hein. Ils veulent éviter la fuite des capitaux vers des monnaies et des monnaies surtout qui sont incontrôlables. Donc surtout pour quelqu'un qui sera de la Banque de France, il va tout faire pour casser ça et éviter que le Bitcoin soit utilisé en France et toutes ces choses-là, à mon avis. Parce que certes ça touche à la liberté des gens, mais lui derrière, enfin lui, je parle du gouvernement en général, et l'État français surtout, veulent éviter la fuite des capitaux. Parce qu'ils savent ils peuvent pas contrôler le Bitcoin et toutes les autres monnaies, enfin voilà, c'est tout un bordel et très clairement ils veulent pas y fourrer le nez dedans. C'est dommage pour nous, moi je pensais que ça aurait été une monnaie du futur, très clairement moi je pense toujours que c'est la monnaie du futur, les crypto-monnaies, et ouais, c'est bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Et pendant ce temps, au Japon, la plus grande banque du Japon, bon, ils mettent entre guillemets, hein, est en train de planifier le lancement d'une exchange de crypto-monnaie. Donc, euh, c'est con. Voilà, voilà. En France, on est vieux et en France, on est vieux et en voilà, c'est au Japon, ils sont dans l'avancée. Et très clairement, je pense qu'ils vont, s'ils développent en fait le marché au plus tôt, très clairement, en plus c'est la bonne période pour développer ça. Il y a toutes les crypto-monnaies qui sortent, donc ils vont très clairement se mettre plein de gens dans la poche en faisant ça et être en avance sur les autres. Et ça va être un mal pour les autres, pour les autres nations. Ça va être
Ça va être un mal, hein. Ça va faire du mal. Donc ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis je pense qu'on n'est pas les seuls, hein. Il y a la Corée du Sud, mais bon, la Corée du Sud, c'est parce qu'il y a eu il y avait un exchange qui a été la cible de pirates et ils ont perdu toutes les crypto-monnaies. Donc oui, je pense qu'il y a aussi du travail à faire du côté de la sécurité des exchanges et tout ça. Mais, euh, mais ouais, enfin c'est comme ça arrive. Il y a aussi l'Indonésie, il y a plein d'autres petits pays, mais bon, c'est c'est dommage pour la France. Je pense qu'ils vont revenir sur leur décision. Honnêtement, je pense qu'ils vont revenir sur leur décision. Bon, et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un article sur la folie du Bitcoin, la bulle, le fait que la Bitcoin soit une bulle, j'en ai pas entendu parler. J'ai pas réussi à trouver l'histoire originelle, mais à chaque fois, il parle de l'histoire d'une tulipe. Voilà, au XVIIe siècle, il y a eu une hausse débridée des cours sur la tulipe. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Très clairement, c'est n'importe quoi. Il y a une différence entre une tulipe, un objet décoratif et peut-être culturel pour certains, et, euh, et une foutue monnaie qui peut être clairement qui pourrait faire avancer notre civilisation plusieurs années en avant, plusieurs décennies à mon avis aussi. Donc ouais, c'est comme ça. Et à un moment, j'avais vu aussi un article qui disait qu'on aurait pu bénéficier de la flat tax sur les crypto-monnaies qui auraient été très avantageux pour nous, mais aussi qui aurait fait du bien pour la trésorerie de l'État. Très clairement, en gros, la flat tax, il me semble que c'est 33% des bénéfices, des plus-values. On doit c'est ce qu'on doit payer en fait aux impôts. Donc moi, 33%, ça me va très bien, sauf que quand je vois des fois des 75% pour des personnes qui ont fait plus de 100 000 euros liés aux crypto dans l'année, franchement, moi, j'ai pas envie de déclarer. Très clairement, je vous le dis tout de suite, j'ai pas envie de déclarer quand je vois 75 euros de plus-value, 75% des plus-values à payer aux impôts. Donc, ouais, 33% très clairement, si tout le monde les déclare, alors là, mais il y a un cash fou qui vient dans les poches de l'État, hein, très clairement. Mais bon, c'est c'est eux qui vont se mettre un clou dans le pied, très clairement, ils vont se mettre et ils vont. C'est mal parti. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Pensez à lâcher un like si vous kiffez. Je vous le dis, si vous kiffez. Abonnez-vous aussi. Et n'hésitez pas à descendre dans les commentaires pour qu'on discute un peu. C'est pas plus mal d'échanger. Bonne soirée à vous. Et puis bon trade. Salut.